Cette vidéo a comme thématique centrale les avantages d'un permis de travail au Canada. Ici, quand je dis permis de travail, je parle d'un permis de travail autant fermé qu'ouvert. Alors, le tout premier avantage, ça, il va sans dire, c'est que dès que tu as dans ton permis de travail et que tu exerces, même si tu n'as pas le statut de résident permanent, même si en tant que détenteur de permis de travail, tu es considéré comme étranger parce que titulaire d'un statut temporaire, malgré ça, tu as exactement le même traitement salarial pour quelqu'un qui a le même niveau, la même expérience que toi pour ce métier-là. Donc, au niveau du salaire, c'est pareil. Un autre avantage immédiat, c'est que si tu es, par exemple, ton emploi est dans une catégorie dite qualifiée, c'est-à-dire un fait zéro pour les postes de gestionnaire, directeur, chef, etc. Quand je dis chef, c'est vraiment encadreur. Mais soit alors, tu es dans un fait 1, c'est-à-dire pour des postes de professionnels, c'est souvent des études universitaires à partir du baccalauréat et plus, ou même faire 2 ou 3, c'est souvent des études pour certains postes secondaires d'une durée de 2 ans ou de moins de 2 ans lorsque c'est le fait 3. Mais avec la nouvelle nomenclature des CNP de 2021, voilà ce qui est considéré comme métier qualifié. Lorsque tu es dans ces catégories-là, tu as la possibilité, moyennant donc l'épreuve de fond, de faire venir ta famille avec toi directement. C'est-à-dire que la preuve de fond, tes avoirs potentiels peuvent quand même constituer une cagnotte suffisante, mais ta famille peut donc venir, tes enfants, ta conjointe si tu en as, vont venir et n'ont pas besoin pour les enfants d'un permis d'études. C'est un droit directement qui s'aliène, qui est directement lié au fait que tu as ce permis, qu'il soit fermé ou ouvert, du moment où c'est dans un métier qualifié, tu es donc éligible à avoir cette possibilité de faire venir donc ta famille avec toi. Donc ça, c'est des avantages. Un autre avantage, on ne dit pas assez, c'est que tout le monde aspire après la résidence permanente à sécuriser son statut au Canada. Et pour la plupart venant des pays très instables, un moyen de sécuriser, c'est d'avoir accès à la citoyenneté. La bonne nouvelle, c'est que quand tu vis sur le sol du Canada en tant que travailleur, c'est-à-dire statut temporaire légal reconnu, plus tard, ça va compter jusqu'à concurrence de une année complète dans le temps qu'il faut pour accéder, pour être éligible à la citoyenneté. La citoyenneté, il faut 3 ans pour le moment, en attendant éventuellement que ça change. Alors, 3 ans là, on peut te reconnaître jusqu'à une année parce que pour le travailleur étranger temporaire ou alors pour celui qui est en situation temporaire, mais chaque jour passé compte pour une demi-journée. Donc, si tu fais 2 années de travail, ça te fait déjà une année qui en. Donc, après ta résidence permanente, tu n'as besoin que de 2 années supplémentaires pour accéder à la citoyenneté. Ça, c'est important que tu le saches. Mais parlons donc justement de cette résidence permanente-là. Un autre avantage du permis de travail, peut-être que dès que tu as le permis de travail, si tu vas en concurrence dans les programmes ordinaires d'accès à la résidence permanente, tu seras défavorisé. Mais grâce à ton permis de travail, au fait que tu as eu ce travail ou cette expérience, tu as un panel de programmes qui s'ouvrent à toi. Il y a des programmes dans plusieurs provinces du Canada où tu n'as même pas besoin d'avoir cumulé même jusqu'à une année pour avoir accès à la résidence permanente. Ça dépend de la province. Il y a plusieurs provinces qui ouvrent des programmes d'accès direct à la résidence permanente du moment où tu as seulement une offre d'emploi et que cette offre d'emploi-là, tu as à peine commencé. Parfois, tu n'as même pas encore commencé. Tu n'es même pas encore vraiment dans ton emploi que tu as cette possibilité-là. C'est un avantage aussi à prendre en considération. Et quand bien même peut-être ces provinces ne t'intéresseraient pas et que peut-être tu vas aller dans des zones, on va dire Québec, Ontario, les zones les plus convoitées. Si tu veux être là-bas, il n'y a pas de problème. Tu as des possibilités au niveau des différents programmes de ces provinces-là, parfois de faire 2 années d'expérience pour pouvoir avoir accès à leur acceptation provinciale, puis plus tard à la résidence permanente. Mais tu as aussi la possibilité d'aller directement dans ce qu'on appelle expérience canadienne, au niveau de entrée express.
Lorsque tu vas là-bas, des choses comme la preuve de fonds, on ne t'exige pas. Il n'y a pas d'exigence de preuve de fonds pour quelqu'un qui est dans le cas de l'expérience canadienne. Il faut juste prouver que tu as fait 12 mois de travail à temps plein ou l'équivalent. Donc ça te permet d'avoir accès. Donc tu vois qu'avec un permis de travail, il y a plusieurs portes qui sont ouvertes. Plusieurs portes. C'est à toi juste de faire le bon choix. La grande question, c'est comment je fais donc pour avoir le permis de travail. Alors, pour avoir le permis de travail, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Tu peux le faire à partir de ton ordinateur chez toi. Tu peux le faire par réseautage. Je ne vais pas trop développer ça, mais c'est sûr que de plus en plus, il y a des plateformes para-étatiques, c'est-à-dire des démembrements du gouvernement qui sont commis juste pour le recrutement des candidats sérieux dans des besoins bien ciblés de main-d'œuvre. Donc, il faut juste que tu aies la bonne information, il faut juste que tu bénéficies d'un accompagnement pour être au courant de ce qu'il faut faire. Et là-dessus, c'est avec plaisir que nous pouvons te donner cet accompagnement-là, valider comment, quels sont les créneaux, quels sont les moyens, quels sont les outils que tu dois mettre en avant. Quand on parle de réseauter, qu'est-ce que ça veut dire exactement, et ainsi de suite. Pour certains, ça peut nécessiter de prendre un visa visiteur. On va beau tout dire sur le visa visiteur, ça reste, que ce soit après la pandémie, comme c'est le cas maintenant, ou même avant la pandémie, ça a toujours été un moyen d'accéder à un permis de travail parce que ça te permet de venir explorer, ça te permet dans certains cas de venir rencontrer, pour d'autres de faire des procédures pour avoir la reconnaissance lorsque c'est des métiers réglementés, mais ça peut aussi être tout simplement pour réseauter, rencontrer des gens et finalement avoir ce fameux contrat de travail qui t'ouvre toute la porte. Mais je voudrais te dire que même pour toi qui n'as pas les moyens, à partir d'une connexion Internet, à partir d'un horaire bien ciblé, avec un optimisme et une organisation, tu finis, bien entendu. Je te déconseille de le faire, de perdre ton temps si tu as une formation trop générale. Si tu as une formation trop générale, ça va pas beaucoup t'aider. Mais si tu as une formation bien précise, électricien, etc., j'ai dit électricien, je pouvais dire informaticien, des formations bien ciblées, pourvu que tant que c'est, à partir du moment où c'est en demande, tu as toutes tes chances. Tu utilises tous ces instruments-là. Parfois, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts. Parfois, même le recrutement vient te trouver dans ton pays d'origine. Il faut juste être en alerte. Il faut juste avoir des bons créneaux, être accompagné pour savoir ce qu'il faut faire dans ces différents cas-là. Sinon, qu'il n'y a pas de débat, le permis de travail va rester un moyen moins coûteux, peut-être un moyen d'accès à la résidence permanente qui n'est pas immédiate, mais quoi de plus beau qu'en attendant ta résidence permanente d'être déjà sur le territoire avec les mêmes avantages que les autres. Si tu as un problème de santé, on te soigne de la même manière qu'un résident permanent. La seule chose, c'est que tu n'es pas résident permanent. Tu ne peux pas te prévaloir des droits d'un résident permanent. Mais au niveau du traitement économique, de la gestion de l'humain, c'est la même chose. Il n'y a pas deux types d'hommes dans la gestion de l'humain, dans les droits civils. Non, c'est juste les droits politiques, par exemple, et les droits juridiques qui peuvent changer légèrement dans certains cas. Mais pour tes droits civils, tes libertés, etc., ce sont les mêmes. Donc, il faut regarder ça et c'est clair que le permis de travail va continuer à être un outil parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à la résidence permanente, surtout avec les critères qui sont de plus en plus pointus, les critères qui adressent vraiment de manière directe les besoins de main-d'œuvre. Ça peut paraître un peu compliqué pour certaines personnes compte tenu de leur profil. Mais dans tous les cas, si tu es résolu à immigrer au Canada, ben, ça se peut que tu aies besoin d'un accompagnement pour être guidé, quitte à ce que après tu puisses poursuivre si tu veux toi-même ta procédure. Avec beaucoup de plaisir, on pourra t'aider à le faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Voilà.